بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la solution de l'examen de théorie de signal qui a été proposé dans la vidéo précédente. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, la première question vous demande calculer les fonctions correspondantes dans le domaine temporel des fonctions suivantes. Vous avez la première fonction, f de p égale à 2 sur p cube. h de p égale à p sur p au carré plus 25. m de p égale à 5 sur p au carré plus 25. Et g de p qui est égal à p moins 6 sur p moins 6 élevé au carré plus 49. La cinquième fonction, c'est bien y de p qui est égal à p plus 1 sur p au carré plus 4. On termine avec la dernière, x de p qui est égal à 2 sur p moins 2 à la puissance 3. La deuxième question, on vous demande de démontrer que la transformée de Fourier de cosinus de pi f0t égale 1 demi de Dirac de f moins f0 plus Dirac de f plus f0. Pour la décomposition en série de Fourier, donc transformer de la place, vous allez utiliser la transformée de la place inverse pour la première fonction f de p qui est égale à 2 sur p au p cube, a pour transformer de la place inverse f de t qui est égal à t au carré. Vous pouvez vérifier avec la table de la place. Pour h de p qui est égal à p sur p au carré plus 25, donc c'est h de t égale cosinus 5t. Pour m de p qui est égal à 5 sur p au carré plus 25, vous avez m de p égale à sinus 5t. Donc, vous pouvez faire la vérification tout simplement avec la table de la transformée de la place. Pour g de t, nous avons g de p qui est égal à p moins 6 sur p moins 6 élevé au carré plus 49. Donc, c'est un signal cosinus 7t, puisque là, 7 au carré, c'est 49, par exponentielle 6t, donc c'est le retard. Donc, g de t égale 6 exponentielle 6t par cosinus 7t. Pour y de p qui est égal à p plus 1 sur p au carré plus 4, donc vous avez y de t égale cosinus de t plus 1 demi sinus de t. On termine avec la dernière question. Vous avez x de p qui est égal à 2 sur p moins 2 à la puissance 3. A pour transformer de la place inverse, x de t égale t au carré par exponentielle de t. On passe maintenant à la correction de la deuxième question. On vous demande de démontrer que la transformée de Fourier de cosinus de pi f0t égale à 1 demi Dirac de f moins f0 plus Dirac de f plus f0. Nous avons x de t égale à cosinus de pi f0t. On peut mettre le signal cosinus de la forme d'un son de 2x pour diviser par 2. Donc, ça sera exponentielle g de pi f0t plus exponentielle moins g de pi f0t sur 2. La transformée de Fourier de x de t, donc ça sera la transformée de Fourier de 1 demi exponentielle g de pi f0t plus exponentielle moins g de pi f0t. Tout simplement, c'est 1 demi la transformée de Fourier de exponentielle g de pi f0t plus la transformée de Fourier de exponentielle moins g de pi f0t. Sachant que la transformée de Fourier de exponentielle g de pi f0t, c'est Dirac de f moins f0. Pour la transformée de Fourier de exponentielle moins g de p f0t, c'est Dirac de f plus f0t. On obtient à la fin que la transformée de Fourier de x de t qui est égale à cosinus de pi f0t égale 1 demi Dirac de f moins f0 plus Dirac de f plus f0. On passe l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, vous avez une tension f de t définie par V de t qui est égal à 2 plus 10 sinus oméga t plus 10 sur 3, sinus 3 oméga t plus 10 sur 5, sinus 5 oméga t plus 10 sur 7, sinus 7 oméga t, plus etc. On vous demande de donner la valeur moyenne, tracer le spectre en amplitude et calculer la valeur efficace. Donc, pour la valeur moyenne égale à 2, le spectre, on va tracer après. Et la valeur efficace, c'est la racine carrée de la puissance, sachant que la puissance égale à 0 au carré plus 1 demi la somme de n variable n plus l'infini des coefficients a n au carré. Donc, ça sera 2 au carré plus 1 demi de 10 au carré
plus 10 sur 3 au carré, 10 sur 5 au carré, 10 sur 7 au carré. Donc, à la fin, après simplification, on obtient ces 12,59. Pour la valeur efficace, c'est la racine carrée de la puissance, donc ça sera 3,54 volts. On passe l'exercice numéro 3. Dans cet exercice, vous avez un signal x de t, la forme A règle de t sur grand T. On vous demande la première question. Donnez la transformée de Fourier x de f de x de t. Deuxièmement, tracez x de f. Troisièmement, représenter le spectre en amplitude. Quatrièmement, déduire la transformée de Fourier de y de t qui est égale à a règle de t moins t0 sur la période grand T. La dernière question vous demande de calculer l'énergie de x de t par deux méthodes et vérifier le théorème de Perceval. On passe la correction. Donc, voici la représentation graphique de notre signal x de t qui est égal à a règle de t moins t sur la période grand T. Donc, voici la période grand T, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à A centré F0. A pour transformer de Fourier, c'est l'amplitude par la période sinus cardinale Ft. On passe la deuxième question, c'est la représentation de notre signal x de f. Donc, voici x de t, domaine temporel. C'est un signal porte d'amplitude égale à A, de période égale à T. A pour transformer de Fourier un sinus cardinal d'amplitude maximale AT. Pour le spectre d'amplitude, c'est le module de AT sinus cardinal AFT. Donc, voici sa représentation graphique pour le spectre d'amplitude. On passe maintenant la transformée de Fourier de notre signal y de t qui est égal à règle de t moins t0 sur grand T. Donc, il a pour transformer de Fourier AT sinus cardinal ft par exponentielle moins g2 pi f t0. Donc, c'est le même signal x de t multiplié par un retard de t0. On passe la formule de l'énergie, la conservation de l'énergie d'après le théorème de Perceval. On trouve bien que la formule de l'énergie domaine temporel, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré domaine temporel. Donc, domaine fréquentiel, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de f élevé au carré df. Domaine temporel pour l'énergie, donc c'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt. On va remplacer les bandes, donc c'est l'intégrale entre moins t sur 2 et t sur 2 de a carré dt. Donc, après simplification, on trouve, c'est l'amplitude élevée au carré par la période grand T. On va calculer l'énergie, mais cette fois-ci à travers la formule de la fréquence. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de f élevé au carré df. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de at au carré sinus cardinal au carré ft df. On va sortir at au carré comme facteur, donc ça reste at comme facteur. Donc, pour calculer l'intégrale de t sinus cardinal ft, sachant que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t par sinus cardinal ft df égale à 1. C'est une propriété. Donc, ça reste pour l'énergie égale a carré par t. On voit bien que le théorème de Perceval est vérifié, c'est-à-dire que la valeur de l'énergie domaine temporel est égale à la valeur de l'énergie domaine fréquentiel. Dans ce cas, E qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt, qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de f élevé au carré df, égale à a carré t. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, donc je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.